Bonjour à tous, c'est Starman. Alors aujourd'hui, on a fini Mordus, on va continuer les différentes quêtes. Alors là, on va faire une petite pause. C'est un point d'étape, on va dire, pour parler de certaines choses pratiques qui est important de bien maîtriser à ce stade du jeu. Donc par rapport à la dernière sauvegarde que j'ai faite, j'ai avancé et j'en ai profité pour aller voler. Pour récupérer, vous voyez, suffisamment d'argent. Donc je suis, si je regarde, si vous regardez tout ce que j'ai, tac, 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 voilà, je suis à 200-300 000. Donc c'est à peu près, on peut avoir 200-300 000 avec le niveau d'adresse qu'on a en faisant tous les marchands, hein. Donc c'est important de faire une étape de vol pour, voilà, pour régulièrement acheter un certain nombre de choses. Bon. Ensuite, en termes d'objets qu'il est nécessaire, qu'il est bien d'avoir pour les combats. Alors moi je n'utilise pas beaucoup, mais il est bien d'avoir quand même tout le temps avec vous plusieurs objets pour vous sortir de situations délicates si jamais vous n'y arrivez pas. Les premiers objets qu'il faut avoir, c'est bien sûr certaines potions, les potions d'invisibilité. Il faut en avoir quelques-unes dans votre sacoche pour pouvoir vous mettre à l'abri si besoin. Voilà. Il est intéressant aussi d'avoir des potions de résistance générale, hein. Donc c'est des potions qui se fabriquent. Pareil, hein, vous pouvez aller regarder comment on fait, je vous montrerai. Il y a aussi tout ce qui est immunité. Donc ça on en parlera, c'est des potions d'immunité, pareil, c'est des potions qui se fabriquent. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir des potions de perception si vous manque un peu d'initiative notamment. Voilà. Donc ça c'est le premier point. C'est intéressant également d'avoir toujours des parchemins de téléportation, hein, dans votre inventaire. Voilà, et éventuellement, vous pouvez garder certaines grenades, comme des grenades d'amour pour charmer les ennemis si besoin, ou la grenade niveau au-dessus, je me souviens plus, c'est avec les verres manteaux là qu'on la fabrique. Mais il y a une grenade qui vous permet de charmer pendant 4 tours, qui est extrêmement efficace. Alors les ingrédients sont assez rares, mais voilà, allez voir les wikis de Divinity pour savoir quelles sont les combinaisons et pour regarder. Je ferai une session dédiée sur le crafting, mais plus tard, quand ça sera intéressant, vers le niveau 15-16. Voilà. Comme ça, on pourra regarder tous les crafts à ce niveau-là et à garder ceux qu'on veut garder ou pas. Voilà. Ensuite, il y a aussi un point que je n'ai pas fait moi pour l'instant. Quand vous vous sentirez à l'aise, d'accord, et vous pouvez le faire si vous ne jouez pas en honneur, c'est de faire la potion avec la rose de sang qu'on a vu, qu'on a obtenue quand on a fait le combat contre ADK. Donc c'est une potion, moi je vais le faire maintenant parce que ça m'intéresse d'avoir un peu plus d'initiative. Donc vous la combinez avec une potion vide, ok. Et là vous obtenez l'essence de rose de sang. Cette potion-là, vous la faites boire, alors à qui vous voulez, ça rajoute 1 à tous les statistiques, hein. Donc moi je le mets à mon initiateur, surtout qu'à terme, ça sera quand même Fane qui sera le plus fort. Donc voilà, donc vous le mettez à Fane, et en fait, tant que vous ne mourrez pas, vous allez avoir +1 partout. Donc c'est assez intéressant. Surtout que l'initiateur, moi j'ai pas trop de mémoire pour l'instant. Donc là, on arrive à un niveau d'initiative à 45. Ok. Alors, pour l'initiateur, ce que vous pouvez faire, ça dépend de ce que vous avez pris comme initiateur. Si vous avez pris un initiateur type, comme moi, là, Ranger, d'accord. À ce stade du jeu, c'est intéressant d'avoir un arc qui fasse +6 en initiative. Alors là, c'est un arc que j'ai acheté, il est encore meilleur que celui que j'ai, donc je vais sûrement l'utiliser de manière classique. Je vais l'utiliser là, voilà, comme ça. Et donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que là, votre niveau d'initiative est à 51. D'accord. Donc à 51, à part un boss, vous commencez pratiquement tous les combats. Ok. Si vous avez pris des mages, un mage en initiateur, c'est tout à fait possible, hein. Par exemple, un mage géo, ça peut être très bon aussi en initiateur. Essayez de prendre des baguettes avec +3 d'initiative. Quand vous en avez deux, vous avez +6. Et donc, c'est l'équivalent finalement d'un arc comme ça.
idem, vous avez des comment? Vous voyez des dagues qui font plus 3 initiatives. Bah, voilà, pareil, vous pouvez en mettre plus 6 par 2. Normalement, chaque arme vous permet d'avoir une initiative élevée et donc d'avoir un initiateur. D'accord? Donc vous ne devrez pas être limité. Il faut juste être patient et faire les marchands pour avoir ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, il y a aussi un point à voir à ce stade du jeu, c'est moi ce que j'appelle les sorts en avance. C'est-à-dire que quand vous allez, là je suis level 13, c'est un point que je n'ai pas abordé mais qui est vrai finalement à l'ensemble du jeu. D'accord? Quand par exemple je vais voir ce marchand, d'accord? Je regarde ce qu'il a comme sort. Vous voyez, il a en métamorphe par exemple, il a ces sorts-là. Donc voilà, donc c'est des sorts que vous pouvez avoir. Et en fait, il y a des nouveaux sorts qui apparaissent en fonction du level. Alors plus le level est élevé, plus les nouveaux sorts vont apparaître. Bon, mais l'avantage qu'il y a, c'est que vous avez également à ce stade du jeu des parchemins. Des parchemins particulier. Par exemple, si je vais voir ce marchand, vous voyez, vous avez par exemple le parchemin d'écorchage. D'accord? Ça, c'est un sort de métamorphe. Ok? Donc, vous pouvez l'avoir à ce stade du jeu. D'accord? Et donc, si vous pouvez l'avoir à ce stade du jeu, vous pouvez le transformer en parchemin, en book, grâce en fait à... C'est dans les ingrédients. Hein, grâce à ces genres de types de parchemins, livre de compétences, de métamorphe vierge de haut rang, d'accord. Et donc ça c'est hyper intéressant, pourquoi? Bah parce que ça vous permet d'avoir des sorts en avance. Donc si je fais combiner par exemple, que je vais dans les magies, que je prends un sort comme celui-là, je le combine, et j'ai le book. Donc j'ai pas besoin d'attendre en fait qu'il soit disponible dans les magasins, pour avoir ce type de book, et ils sont extrêmement intéressants à apprendre à ce stade du jeu. Par exemple, pourquoi ce book par exemple est très intéressant? Alors je sais plus lequel, je vais le faire apprendre, voilà. Je vais le faire apprendre par mon mage, pourquoi? Parce que écorchage, hein, donc là vous voyez, hop, K, voilà, il est là. Et écorchage, en fait, ça réduit de moitié les résistances. Donc, si vous voulez, si vous combinez par exemple, imaginons sur un feu, vous combinez, allez, un feu classique, hein, on va pas prendre du feu comme en maudit. Sur un feu classique, vous baissez la résistance de 15. Ok? Bon, vous rajoutez un sang de feu. Vous êtes à moins 35. Et là, vous rajoutez un écorchage. Et ben vous êtes à moins 85. C'est-à-dire que vous baissez la résistance de 85%. Alors certes, vous ne pouvez pas le baisser comme sang de feu avant d'avoir enlevé l'armure magique. Donc c'est pas tout le combat où il pourrait être à moins 85. Mais pour les boss qui ont énormément de points de vie, ce sont des sorts extrêmement intéressants. Et là, pour le coup, quand vous arrivez à les appliquer, eh ben, puisque ça, si finalement ça prend que 2 points, si vous voulez, si vous avez une team avec beaucoup de joueurs magiques, là, vous vous faites plaisir et vous pouvez extrêmement facilement tuer un boss avec énormément de points de vie. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, ce qui est intéressant également, et ça je vais vous le montrer tout de suite, c'est donc d'aller chercher potentiellement des parchemins que vous n'avez pas à ce stade du jeu, mais qui sont potentiellement intéressants. On va prendre un exemple. Je vais monter ici, hop, je vais aller dans la chambre ici. Alors c'est celui-là. Alors voilà, par exemple, je vais aller parler à celui-là, d'accord? Ok. Ensuite, je vais aller parler à celui-là là-haut. Pourquoi il veut pas? Voilà. Et ensuite, je vais aller, par exemple, parler à celui-là. Voilà. Hop, donc là, normalement, si je me débrouille bien... Voilà. Alors, je ne sais plus lesquels c'est peut-être celui-là. En fait, quand vous discutez, c'est celui-là. Je crois qu'il... Voilà. Celui-là, vous voyez, il a le parchemin peau de feu. D'accord? Donc, on va pouvoir faire exactement la même chose. Mais quand vous allez voir si vous lui parlez, vous voyez, vous n'avez pas l'icône ici pour marchander. Donc ce sont potentiellement des parchemins qu'on ne peut pas acheter.
qu'on peut voler, un peu comme les gants, si vous, qui font plus 2. Vous ne les voyez pas, le seul moyen de les avoir, c'est de les voler. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer les NPJ comme ça qui sont un peu comment, qui n'ont pas grand-chose, ou en tout cas qui sont censés ne rien avoir, parce que quand vous allez regarder en fait plus en détail, ils ont souvent des objets qui sont très intéressants. Donc là, moi, je vais me mettre là, je vais le voler. Ok. Voilà. Pas besoin de plus hein, de toute façon. Ensuite, une fois que c'est volé, hein, je vous rappelle l'ordre dans lequel il faut toujours. Là, c'est l'os qui parle à celui que j'ai volé, donc il faut toujours enlever les autres d'abord. Hein. Sinon, vous perdez du temps et vous risquez de vous faire avoir. Donc là, vous allez là, hop, et c'est parti. Voilà. Donc là, c'est du classique. Hein. Voilà. Ok. Bon. Donc là, pareil, hein, moi j'ai chopé ça, donc je vais pas m'embêter. Hein. Alors on peut pas celui-là le combiner, je crois. Ouais, celui-là on peut pas le combiner. On peut l'utiliser par contre, voilà. Mais c'est pour vous montrer comment que il y a des parchemins qui sont comment accessibles sans que vous puissiez, enfin comment en avance de face. D'accord. Il y a aussi, si vous faites la quête du génie, vous pouvez avoir. Alors, celui-là, je sais plus s'il se combine aussi. Je crois pas qu'il se combine. Il faudra regarder. Mais vous avez aussi potentiellement le parchemin du mage hydro, level 5. Hein, donc, le dernier que vous obtenez dans le level 15, que vous pouvez avoir en avance de phase en faisant le deal avec le marchand. Voilà. Ensuite, autre truc et astuce. D'accord. Dans la présente vidéo, quand j'ai tué Grog, hein, on a fait une quête avec un marchand qui avait été tué par la personne. D'accord. C'est lui, en fait. C'est ce marchand-là. Donc, là, ce que vous pouvez faire, c'est aller acheter ce qu'on appelle du ragoût. Ragoût plein de viande. Hop. Ok. Donc, vous pouvez l'acheter. Hein, ça coûte rien du tout. Ok. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Voilà. Soit là, en fait, vous avez les poissons qui sont infectés. Alors, je sais plus où ils sont. Toc, toc, toc. Est-ce que je les ai mis? Je les ai pris au moins? Bon, c'est pas grave, on va aller en acheter. Hein, c'est pas très grave. Hop. Comment ça se fait que je les ai pas, ces poissons-là? Si, en nourriture, je devrais les avoir. Ah, ici, ils sont là. Contaminés par le néant. Donc, par exemple, vous prenez un poisson, je sais pas moi, celui-là, vous le combinez avec le ragoût. Okay, hop. Donc vous avez un ragoût contaminé. D'accord. Donc celui-là, vous allez l'envoyer, je sais pas, par exemple, vous allez l'envoyer au Prince Rouge. Ok. Voilà. Et vous allez aller parler à Garvon. Alors, hein, lui proposer le ragoût à varier, on dit que si ça vaut vraiment le coup. Donc c'est celui-là. Hop. Voilà, donc là, il sort. Alors ça, c'est quand on ne sait pas utiliser la technique de la téléportation, mais ça marche aussi avec la téléportation. Donc là, il va aller au truc. Il va ressortir. Et là, vous allez le choper. Voilà. Lui dire que vous étiez pour nous un contrat que vous n'avez pas sans celui qui l'a tué. Vous êtes un escroc, hein, absolument rien. Voilà. Donc, là, c'est assez simple, hein, on va pas s'embêter. Il est à un niveau extrêmement faible. Hein. Donc, comme vous voyez, il a beaucoup d'armure physique. Donc, si vous voulez pas vous embêter et que vous voulez un peu utiliser vos flèches, on fait ça. Hein. Hop. Hop, on va le mettre sous. Là. Et après, vous le déplacez. Je m'embête pas, hein, je le déplace. Hop. Voilà. Et là, après, bah, c'est parti, on va le tuer tranquillement.
que Sébil est extrêmement forte. Donc ça sert strictement à rien de faire autrement que d'aller... Voilà. Voilà. Et donc là, vous avez un dilemme, d'accord? C'est-à-dire que je vais le ramasser avec l'os. Voilà. Vous avez la tête de Garvan. Voilà. Donc, soit vous allez le rapporter donc sur la map. Hein, hop, je vous montre. C'est ici, je crois. Non, Golden Naufrageur. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Esprit de Liam le Marchand. Donc, soit vous le rapportez et vous avez l'XP, d'accord? Soit vous mangez la tête. Et moi, je préfère manger la tête. Pourquoi? Parce que ça vous permet... Alors là, il faut aller... Pour manger la tête, il ne faut pas oublier de se transformer en elfe. Donc là, vous choisissez la forme d'attaque, on se transforme en elfe. Voilà, vous avez une forme d'elfe. Et là, vous pouvez manger la chair. Donc, hop, hop. Alors, il est là. Donc là, avec Sébil, avec l'os, puisque l'os a le troc, vous mangez. Vous avez retourné l'estomac, mais vous avez reçu un nouveau talent. Secret de fabrication. Donc là, hop. Ok. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous remettez... Voilà. Et quand vous allez aller dans les talents de l'os, secret professionnel vous confère +1 en troc. Le troc est toujours très très intéressant. Donc là, je suis à +6. En sachant que je pourrais être déjà à +7 naturellement. C'est-à-dire naturellement, c'est sans équipement. Donc vous comprenez bien que quand je vais mettre le gant, la ceinture, le chapeau, etc., je vais avoir un niveau de troc extrêmement élevé. Et donc ça va être extrêmement intéressant en termes de vente et d'achat. Hein, donc comme c'est quand même long de voler, etc., il vaut mieux avoir un bon niveau de troc. Ça ralentit votre besoin en argent. Et c'est extrêmement intéressant, également pour mettre tous les marchands à 100. Voilà. Donc, autre point, mais ça, je le dis, beaucoup de gens le savent, mais c'est extrêmement important. Il faut prendre le temps, et ça c'est très important, en vous mettant au niveau maximum de troc que vous pouvez avoir, hein, en vous équipant en troc, d'aller voir chaque marchand et de mettre un niveau à 100 de bienveillance. Vous voyez, ça vous fait une remise de 41%. Entre bienveillance et troc, vous avez une remise de 80%. Donc plus vous montez, hein, par exemple, je vous montre, hop, partir. Donc là, on est à 80%. Je vais prendre le chapeau là qui fait +2 en troc. Je vais me mettre un +1 là. Et je vais me mettre aussi une amulette. D'accord? Donc je suis à +10. D'accord? Donc là, quand vous allez lui reparler, vous êtes à une remise de 56%. C'est-à-dire que tous les items sont à plus de moitié prix. D'accord? Donc la bienveillance, c'est extrêmement important. Ok? Donc ça, n'oubliez pas de le faire parce que c'est quelque chose qui sera rentable. Alors comment on fait? Il y a deux moyens. Soit vous mettez par exemple un objet comme ça et vous faites accepter sans rien demander en retour et ça va monter progressivement le niveau de bienveillance. Mais si vous n'avez pas d'objet, vous pouvez tout simplement donner de l'argent, ça marche aussi. Donc par exemple, vous commencez par 200 pièces d'or ou 1000 pièces d'or, je ne sais pas. Vous regardez combien ça vous rajoute de bienveillance et puis voilà. Je vais vous montrer, je pense que je dois avoir des personnages où il n'y a pas beaucoup de... par exemple celui-là, je pense que je ne peux pas commercer avec lui. Vous en allez, hop, peut-être que... tac, lui peut-être on peut commercer avec lui. Ouais, lui on peut commercer avec lui. Donc par exemple, je me mets sur un truc de pièces d'or, d'accord? Je mets, je sais pas moi, je vais mettre 100, 160. C'est pas beaucoup, hein. Mais, et vous faites accepter. Voilà, et le niveau de bienveillance a augmenté. Il a pris 27. Vous voyez 242, et donc le but c'est d'arriver à 100, comme ça. Okay, donc ça, il faut le faire pour tous les marchands. Parce que à terme, quand vous allez revendre, c'est extrêmement intéressant
d'avoir une bienveillance à 100. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer non plus les petites quêtes qui sont très rapides. Par exemple, il y a la quête du chien là que j'ai pas fait. Vous pouvez aller voir le chien, caresser le chien, lui demander ce qui ne va pas, poser la main sur son cou, glisser la main sur le coucouté, dire au chien, faire confiance, retourner le collier. Voilà, hop. Lui demander qui lui a mis ce collier, demander au chien ce que ça signifie. J'ai une affaire à régler, hop, voilà. Et ça vous a fait 5000. Ok. Après, vous pouvez toujours, hop, fonctionner, hop, lui dire que vous allez le dénoncer. Et puis là, l'intégralité de ses gains, bon, c'est que dalle, hein, ses gains, mais voilà. Un homme et son chien. Voilà, hop. Voilà. Donc ça, c'est des petites quêtes qui prennent rien, mais qui sont importantes à faire, etc. Voilà. Bien entendu, à terme, il faudra tuer tous les magistères qui sont ici, les magistères qui sont dehors. Là, par exemple, ça vaut le coup de sortir et d'aller en tuer quelques-uns. Vous montrez comme ça plus vite de level, et ça, ils ne servent strictement à rien, mis à part vous donner de l'XP. Donc ça peut être fait en début de jeu également, hein, voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Et puis voilà. Donc là, par exemple, ce que vous faites, c'est que bah, vous prenez alors, votre dernier personnage à jouer, et puis c'est parti, hein, vous le faites tranquillement, hop, voilà. Voilà. Donc là, la bienveillance est plus bonne. Et donc c'est Fane qui va commencer. On déplace. Hop. Ok. Vous vous emmerdez pas. Ça c'est pas des combats très intéressants à faire. Alors vous emmerdez pas. Hein, ah tiens, j'ai plus. Pourquoi j'ai plus de. Pourquoi j'ai plus? Parce que j'ai dû faire une manipulation. Donc j'ai plus mes flèches de feu. Ce qui est un peu dommage quand même. Ouais. Bon, c'est bon, je pense. Bon, globalement, c'est bon. Je pense que je n'ai pas dû mettre ça. Voilà. Donc là, vous êtes suffisamment puissant. Hein, donc vous pouvez vous utiliser des flèches comme ça. Voilà. Voilà, ils sont faibles à ce niveau-là du jeu. Tiens, c'est intéressant. Là, quand vous êtes à des niveaux comme ça, je vais mettre... j'ai pas mis ça encore. Voilà. Vous pouvez très bien utiliser des flèches comme ça. Hein. Je vous montre. Hop. Alors, déjà, je vais mettre... Voilà, et puis vous utilisez des flèches pour les paralyser. Voilà. Voilà, ils sont étourdis, ils peuvent plus rien faire. Et puis après, bah, vous remettez une petite flèche de feu, tranquille. Puis voilà. Voilà, donc là vous passez, vous pouvez remettre un coup d'ailleurs. Voilà. Oh bah c'est dommage ça, bon. Voilà, donc c'est des petits XP comme ça que vous pouvez faire. Moi je l'ai pas fait, mais pensez à le faire. Vous pouvez le faire en début de game, en milieu de game. Ça dépend si vous manque des niveaux, voilà. Ça, il faut le faire. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils vont regarder. Ah bah ils viennent pour regarder. Voilà, donc eux c'est pareil, hein, c'est des magistères qui sont en haut. Vous pouvez les tuer également. Voilà. Ensuite, ah, ils vont fermer. Bon. Bon, bah là, faut les tuer après. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ça. Oui, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que d'habitude, je les tue eux en premier, avant. Bon, c'est pas grave. Ça ferme le truc, il faut aller les tuer pour ressortir. C'est pas très gênant. Ensuite, on va faire un petit focus sur... aussi sur...
la fumette, ce que j'appelle la fumette. Donc, si jamais vous galérez, d'accord, vous avez ici un magasin, vous avez EFI, et là vous avez la pipe du rêveur, d'accord. Donc EFI, elle vous vendra un certain nombre de choses intéressantes. Donc là, vous voulez être un cœur sur ce qu'elle vous propose, d'accord. Donc là, vous avez un certain nombre de choses qu'elle peut vous vendre. Donc c'est intéressant, hein, voilà. Vous avez surtout de la drunae, donc ça coûte un peu cher, mais c'est pour vous montrer que vous en avez ici, d'accord. Elle vous vend aussi, bon, voilà, un certain nombre de trucs. Et après, vous pouvez lui demander si vous pouvez ses manches spéciaux. Voilà. Donc là, lui dire que vous voulez avoir un peu plus de courage. Ok. Lui donner l'or. Hop, donc mélange d'herbes du courage. Lui demander ce qu'elle a proposé. Alors, voilà. Mélange spéciaux, un peu de férocité. Voilà. Ensuite, lui demander, par les mélanges spéciaux, un peu de vigilance. Ok. Et enfin, cherchez à vous évader toujours plus loin, aucun problème. Hop, voilà. Donc là, vous en avez 4. Ok. Mélange d'humiliation. Plus tard, voilà. Il y en a 3 que vous pouvez fabriquer. Comment on les fabrique? Alors, est-ce que j'ai les ingrédients? Je ne sais plus. Parce que j'avais pris... Alors, ils sont là les 4, hein, vous voyez. Bon, si vous combinez de la drunae, donc c'est la drunae qu'il faut... drudanae, pardon. Si vous la combinez avec de mémoire, c'est ça. Non, c'est pas celui-là. Alors, c'est quoi? C'est celui-là, je crois. Non plus? C'est sûr qu'on pouvait les combiner. C'est bizarre ça. Il y a un truc que j'ai dû louper. Non plus. Ah. C'est ça peut-être. Alors, qu'est-ce que c'était la combinaison? On peut les fabriquer, hein. J'en suis convaincu. Alors, c'est quoi? En plus, je crois que j'en avais fait une. Attends, je regarde dans mes recettes. Tac, tac, tac. Potion. Mélange d'herbes d'élimination. Bon. Tout n'est pas bon. Donc là, il y a la drunae. Donc si c'est cette drunae là qui marche, peut-être qu'il y a un bug avec les autres que j'ai. Ah, c'est celle, à mon avis... Ah non, c'est hors de prix de griffe, elles sont pas bonnes, celles-là. Ah, bon, celles-là, vous pouvez les vendre. Donc là, vous pouvez lui acheter. Je vais en acheter 2 autres plus, c'est pas grave. Hop, juste pour vous montrer. Voilà, hop, accepter. Donc pareil, il faut la mettre à 100, elle, pour que ça soit intéressant. Et donc là, ce que vous faites, alors, hop, hop, et vous faites combiner. Donc là, vous avez un premier mélange, c'est avec ça. Voilà, donc c'est l'herbe du courage, ok. Vous avez avec de l'augmentine de mémoire. Ça, voilà. Et vous avez avec du calocère. Voilà. Donc c'est les 3 qu'on peut. Je n'ai pas connaissance, d'accord. Je n'ai pas connaissance de... comment donc là, on va les remettre... ouais, je n'ai pas connaissance de celle-là. L'herbe de vigilance, je ne sais pas comment on peut la voir. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder ce que ça fait. Vous vous mettez là, d'accord. Mettre la dunée ordinaire, mais ajouter un mélange d'herbes dans une défense. Alors, là, ce qu'on va faire, on va le faire autrement. Donc là, quand vous ajoutez un mélange d'herbes, d'accord. Donc je vous montre. C'est où? Bah alors, ça doit être ça, je pense. Voilà. On va prendre par exemple celui que j'ai en plus là, le férocité. Voilà. Et donc là, regardez ce que ça vous rajoute. PA initiaux plus 2, PA de récupération plus 2. Ça veut dire que vos PA initiaux sont maintenant à plus 8.
vous savez, votre barre là, qui est à plus 6, elle est maintenant à plus 8. Et vos pertes de récupération sont à plus 2. Mais comme moi, je suis avec canon de verre, je suis directement à plus 8. Et ça marche pour 50 tours. D'accord? Maintenant, alors là, je ne me rappelle plus, mais il y a un moyen de les augmenter. Ok? Comment ça se passe? Eh ben, c'est avec les différents... Alors, il va falloir y retrouver, moi je me souviens plus. Mais ça, je voulais savoir. C'est avec les différents mélanges, avec les différents... comment? Donc, je vais vous montrer. Combiner. Vous avez les fameux poissons dégueulasses, là, par le néant. D'accord? Donc là, si je fais ça, est-ce que ça marche? Donc, c'est pas celui-là. On va mettre celui-là. Non plus. Bon. Peut-être que c'est celui-là. Non plus. Mais bon, je vais y arriver. Non plus. Est-ce que c'est le seul que je peux pas augmenter, celui-là? C'est peut-être le jaunet. Non plus. Bon, très bien. Alors c'est lequel? Je sais plus. Vous pouvez les augmenter en fait en combinant. Alors c'est vieux pour moi tout ça. Hein. Comme je l'utilise jamais en plus. On va essayer là comme ça avec ça. Hop. Alors c'est lequel? Est-ce que je les ai au moins les bons parce que... Non. Voilà. Vous avez l'herbe d'illumination. Donc il faut regarder avec les différents poissons. Puissant mélange d'herbe d'illumination. Et donc ça, en fait, la différence... mais en général, maintenant une défente. La différence, c'est tout simplement dans le temps que vous allez avoir le bonus. Donc là, il est où? Où est-ce que je l'ai foutu? Où est-ce qu'il est? Ce con. Puissant mélange d'herbe d'illumination. Donc vous avez le mélange d'herbe et puissant. D'accord? Vous combinez. Voilà. Et donc là, vous avez une intelligence plus 6. Ok? Donc en fait, chaque morceau va vous apporter de la puissance. Par exemple, alors j'ai fait quoi? Illumination, c'est ça? Alors, hop, on a fait courage. On a fait férocité, de mémoire. Donc là, il y a vigilance. Donc là, on peut combiner, hop. Voilà, et... Hop. Et puis, une dernière. C'est courage, je crois que je l'ai pas fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça fait comme bonus? Donc là, vous avez les PA initiaux. Alors, ce serait pas mal que je vous montre lors d'un combat. Il n'y a pas un petit garde qui traîne. Je vais vous montrer ce que ça fait. J'ai plus que 17 tours, c'est pour ça que je préfère le faire comme ça. On va le faire en haut. Tiens, on va aller tuer les magistères qui sont en haut. Alors, par contre, je vais fermer les portes avant de les tuer. Voilà. Et fermer la porte. Il n'y a pas de porte ici? Parce qu'il va venir m'aider. Ah si, voilà. Fermer la porte. Il va venir m'aider et il va se mettre un truc. Voilà. Donc là, hop, on va les tuer. D'abord, ça va marcher. Voilà. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est que moi mes PA initiaux... Ah oui non, je suis pas à plus 8, je suis à plus 6. En fait ça fait comme un canon de verre. C'est con alors. C'est con parce que là ça me sert à rien effectivement. C'est mes PA initiaux qui sont à plus 2, mes PA récupération qui sont à plus 2. Donc en fait pas besoin de canon de verre. Là j'ai un bonus qui ne sert à rien. Par contre ça me fait intelligence plus 6, ça me fait perception plus 6 et ça me fait constitution plus 6. D'accord? Donc quand je regarde mes stats en fait je suis à 57 en initiative. D'accord? Donc, et j'ai gagné en intelligence. Donc pour un mage, par exemple, c'est extrêmement intéressant. Et vous pouvez potentiellement, pour les boss les plus compliqués pour vous, retirer le talent canon de verre et puis vous rajoutez celui-là. D'accord? Là, canon de verre ne me sert strictement à rien. Hein. C'est pour ça que, voilà. Mais, voilà, hop.
Allez, on va le tuer vite fait. Ça fait de l'XP de toute façon. Voilà. Je voulais quand même vous montrer ça. Alors, si vous pouvez le faire pour tous vos personnages et pour éviter que vous voyez que de perdre du délai, vous pouvez, en attendant de faire passer tous vos personnages les uns après les autres, et ben le personnage que vous avez déjà boosté, vous le faites parler à un NPJ, d'accord, un PNJ, pardon, donc un player non joueur, pour que, en fait, pour que vous... Comment alors je vais le tuer, hop. Voilà. Pour que ça se ralentisse pas. Par exemple, parce que si vous voyez, quand je prends Fen, par exemple, là vous voyez, ça descend. Mais si je parle par exemple voilà, bah ça descend plus. Donc vous pouvez, après vous sélectionnez un autre personnage, vous lui faites faire le truc, mais pendant ce temps-là, le temps s'arrête en fait pour Fein. Ça vous permet de, par exemple, juste avant un boss, bah, ça vous permet de ne pas perdre de temps. Et après, vous avez plus qu'à mettre en fait près du boss. Par exemple, si vous rencontrez Aetera qui est assez forte, vous mettez dans la salle d'Aetera ou la pyramide de déportation, vous faites tous vos trucs et puis vous allez l'attaquer. Et là, vous allez gagner en initiative, en puissance, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Voilà. Ensuite, bah alors là, donc là, il y a plein de petites quêtes. Hein. Vous pouvez, je sais plus, je crois que j'avais pas, pouvez aller parler à la mère de. Il avait l'air de bien. Alors vous prenez la première phrase. Et là, vous arrivez à la convaincre. Voilà, elle vous donne sa clé. Donc là, vous pouvez aller voir la chambre de Knight sans avoir besoin de défoncer la porte ou de l'ouvrir. C'est-à-dire que si vous le faites, en fait, vous avez les joueurs qui sont pas contents, mais là, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'ouvrir, c'est gratuit, et en plus, vous tapez 3000 d'XP, vous allez regarder dans son coffre. Alors ça, c'est intéressant, l'oreiller, hein, parce que ça rapporte des plumes. Donc je rappelle, les plumes, ça sert à faire des parchemins de téléportation. Et donc, vous faites ça, vous combinez avec l'oreiller, je sais pas où il est, hop, voilà un oreiller. Voilà, et vous avez des plumes. Bon, si je les mets là, hop, combiner. Voilà. Et donc voilà, donc c'est intéressant de faire ça. Voilà. Donc là, ensuite, vous pouvez prendre le temps de rester un peu en ville. On va faire dans une autre vidéo, je ferai les autres les autres mince. Des petits combats, hein. On va faire l'arène, on va commencer, on va faire la quête aussi avec dans le repère de Mordus, hein, maintenant qu'il est mort, mais c'est un peu long, donc je préfère faire une vidéo un peu différente pour toute cette partie-là, un peu des trucs et des astuces, d'accord? Donc voilà, donc vous avez potentiellement largement de quoi booster vos personnages, vous n'oubliez pas de voler régulièrement, faites des combinaisons de sorts à partir du moment où, où vous avez un parchemin qui se combine, vous pouvez potentiellement avoir des sorts en avance de phase. Hein. Ne sous-estimez pas le crafting c'est extrêmement intéressant. Hein. Vous avez, alors je ne sais pas d'ailleurs si on peut le faire, je vous le dis, parce que ça aussi ça peut vous servir si jamais vous galérez. Bon, de toute façon, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Mais est-ce qu'il y en a là? Non, je n'en ai pas pris. Bon, c'est super. Hop. Est-ce que j'en ai pas, moi, des trucs là de...
J'en ai pas pris. Non, j'en ai pas pris. Bon, alors, on peut aller faire un tour du côté de tête de pont des Baladins. Vous avez aussi... alors, quand vous ferez le crafting, hein, vous avez aussi potentiellement voilà, des trucs intéressants. Ici, vous avez un agriculteur. Alors ça, c'est intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Les carottes, il faut les prendre. Pareil, les raisins aussi. Ça fait des parchemins de craft très intéressants. Je vais vous montrer. Alors, ça fait plusieurs choses d'abord. Alors, déjà, on va aller voir là. Comme c'est une vidéo un peu truc astuce. Mince. Autant que j'en profite pour vous montrer. Alors, voilà. Donc là, vous avez les peaux d'animal. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant, les peaux d'animal. Donc, en craft, hein, ce qu'il faut connaître, ce qui peut vous aider, c'est bien entendu, alors ça coûte cher, vous utilisez une orbe, hein, donc ça vous avez les marchands, vous avez, comment il s'appelle, ah j'ai un trou, celui qui est près du cimetière là, qui en vend, hein, des orbes, et puis vous avez aussi les marchands qui en vendent, les marchands qui sont échoués là, près du Doom là où j'ai mis, je vous montrerai après. Attendez, hop, donc là vous faites ça et puis vous combinez avec ça, d'accord? Donc ça, c'est le fameux parchemin de greffe de peau. Donc, bah, comme vous voyez, ce parchemin, il a un avantage, c'est que il n'utilise aucun point d'action. Donc, avec une elfe par exemple, vous pouvez vous remettre, si vous avez par exemple, je sais pas, 100 parchemins, et ben vous pouvez utiliser 100 fois de suite sans utiliser de point d'action, un parchemin de greffe de peau, donc vous pouvez vous remettre autant avec sacrifice de chair ou adrénaline, vous pouvez vous remettre à chaque fois 3 points d'action. Donc ça fait ce qu'on appelle des points d'action infinis, ok? Donc si vous galérez pour tuer un boss, et ben faites des... Alors c'est pas terrible, hein, alors le jeu l'autorise, donc c'est pas de la triche hein, dans l'absolu, mais c'est sûrement fait exprès d'ailleurs, hein, sinon ils auraient mis des points d'action, ils auraient pu en mettre 2 par exemple, ça aurait été pas du tout, ça aurait été beaucoup moins rentable, beaucoup plus compliqué. Mais là c'est clairement pour vous aider à passer certains boss, vous pouvez utiliser ces parchemins là, ça c'est indispensable. D'accord. Ensuite, ce qui est intéressant, enfin, je regarde. C'est ça. Alors, vous avez la plume fantasy. Ce qui est intéressant, donc, c'est de combiner. Alors, ça vous en allez. Vous pouvez combiner également, toujours avec des feuilles de papier, donc combiner, d'accord. Toujours avec des orbes. On va prendre une orbe par exemple ici, hop. Et les carottes. On mettait une carotte. Bon, elles sont les carottes. Dans la bouffe, je pense. Voilà, mettez une carotte. Voilà. Et vous avez le parchemin de tempête éthérée, qui est en fait le parchemin qui n'est pas disponible hein, pour l'instant sur le stade du jeu, mais qui est le parchemin de l'invocateur. D'accord? Donc c'est un parchemin qui est qui est pas mal. Il fait pas énormément de dégâts non plus, hein, mais surtout, vous pouvez à ce stade du jeu, bien entendu, le combiner, celui-là, avec un livre de haut rang. Voilà. Et vous allez avoir votre parchemin des tempêtes avant le level 15. D'accord? Donc c'est une invitation plus 5. Donc c'est voilà. Et donc c'est assez intéressant. D'accord? Donc c'est pas mal avec des mages hein, d'avoir ça. Donc voilà. Ensuite, il y a, alors je ne sais plus le raisin, ce que ça fait. Il faudrait que je regarde, je ne connais plus par cœur. Mais voilà. Donc pareil, renseignez-vous sur les différents crafts qu'il y a. Parce que si vous avez des ingrédients pour faire de ce type de craft à ce stade du jeu, vous pouvez potentiellement faire vous pouvez potentiellement faire des books avant l'heure. Donc c'est ce que je vous expliquais en début de jeu. D'accord?
Autre chose, ah oui, une astuce aussi également, quand vous avez un mort-vivant, hein, n'oubliez pas que vous pouvez, par exemple là, moi c'est mon initiateur, donc on est sur une perception +2, ça peut être intéressant de l'utiliser voilà, pour X raisons. Si vous le combinez avec la serre de... Voilà, vous allez avoir du poison, d'accord? Donc, vous faites-le à tous les aliments qui potentiellement peuvent voilà, plaire à votre mort-vivant. Moi, par exemple, je l'ai fait là, vous voyez, sur un ragoût. Pourquoi? Parce que dextérité +2, si je veux me le rajouter, surtout que quand on consomme, de mémoire, on perd pas l'invisibilité. Donc, si vous reste un point d'action, par exemple, vous pouvez le manger, vous mettre sous invisibilité, et puis c'est bon. Ok? Vous avez aussi, hein, bien entendu, les pots de miel, ça fait +2 en intelligence. Tout ça, ça s'accumule avec le reste. Hein. Ok, voilà. Voilà pour les astuces. Alors, je ferai une vidéo sur le crafting dédié plus tard, comme je l'ai dit. Essayez de voir également de vous renseigner sur toutes les combinaisons hein, possibles, selon les types de personnages que vous pouvez prendre. Hein. Voilà. Et puis, ah oui, n'oubliez pas également que vous avez des runes là, mais si vous mettez ça, vous allez avoir également des choses intéressantes. Sur l'armure, vous allez avoir nettoyage des blessures de groupe. Sur ça, vous allez avoir l'aura d'évitement. D'accord? Donc n'oubliez pas que ça existe aussi et que c'est intéressant. On fera un truc dédié sur les runes quand on sera un peu plus avancé dans le jeu, parce que ça sert à rien de le faire avant. Mais voilà, faut en récupérer régulièrement, essayer de commencer à en acheter régulièrement. Après, vous les combinerez pour faire la forme ultime des runes. Mais c'est bien, même si vous pouvez en acheter, c'est bien d'en avoir en avance parce que ça, dès qu'on en a, il faut pouvoir les mettre. Hein. C'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre aussi à dire? Là, comme ça, non, bah, rien d'autre de spécial à ce stade du jeu. Non, il n'y a rien d'autre là, je vois pas d'autres points à voir. Je suis en train de réfléchir vite fait. Non. Donc, voilà. Donc, si vous manque des petites quêtes, faites les petites quêtes. Ça fait 5000 d'XP par-ci, 5000 d'XP par-là, 2-3000, voilà. On fera également ça. Ouais, je pourrais le faire maintenant, ça. Oui, bah, je vais le faire pour mon initiateur. Ça sera plus simple. Vous avez aussi, puisqu'on est dans les trucs des astuces, vous avez aussi Dorothea là. Je ne l'ai pas fait encore. Hein. Hop. On va le faire maintenant. Pourquoi? Parce que alors pour le coup, j'ai pas du tout besoin ni de constitution avec Fane et j'ai pas besoin de le savoir. Je vais faire F5 quand même parce que je me souviens plus de ce que ça fait. Voilà, donc là. Qui refuse. Ok. Alors là, il y a plusieurs, tout. Alors, le papillon bleu, ça vous donne un artefact que vous pouvez potentiellement récupérer en le volant, d'accord? Et puis vous pouvez également, alors de mémoire, faut regarder, c'est con parce que là j'ai pas d'adresse. Et puis ça vous permet de revenir à la vie, c'est-à-dire quand vous mourrez, vous revenez automatiquement à la vie. D'accord? Donc si vous le combinez par exemple avec le talent qui va bien, qui vous remet 100% de votre vie quand vous êtes réanimé, bah, vous retrouvez 100% de votre vie. Donc ça c'est quelque chose qui est pas mal, notamment à avoir sur l'initiateur. Hein. Ensuite, donc ça, oh, coffre en je sais plus ce que ça fait. Symbole de force, donc ça vous met la force. Enquête de connaissance. Je crois que c'est ça, non? De mémoire.
Voilà, donc là, vous allez la suivre. Je sais plus trop ce que ça fait, il faudrait que je trouve. Moi, mon objectif, c'est comme c'est un initiateur, c'est d'avoir plus de perception. Donc, comme je me souviens plus, hein, honnêtement, je me souviens plus. En faisant ça, vous allez la revoir, elle s'éloigne, vous détachez votre personnage, parce que sinon elle ne le fera pas. Voilà. Et là, vous acceptez son baiser. Ah, oui, alors c'est ça qui est chiant avec Fane. Ah putain, elle me saoule là. C'est que elle veut que vous vous mettiez en quelque chose, en humain par exemple. Voilà, hop. Bah c'est très bien comme ça, voilà, parfait, voilà un visage. Oubliez vos peurs et acceptez le baiser. Voilà, donc vous avez 5000 à chaque fois. Donc voilà. Il faut le faire pour chaque personnage aura 5000. Voilà, vous avez un nouveau talent, baiser de l'araignée. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait baiser de l'araignée? Bah, ça m'a pas fait ce que je voulais. Qu'est-ce que ça m'a fait baiser de l'araignée? Bah si, moins 2 en constitution, plus 2 en perception. Ah bah oui, parce que voilà. Donc là, baiser de l'araignée m'a enlevé 2 en constitution. D'accord? Donc je suis à 10 maintenant. Et m'a redonné 2. Donc quand je vais remettre mon... Je vais être à 53. Voilà. Donc il faut le faire avec chaque personnage. Donc après, je crois que ça, il y en a un qui vous donne de la force, l'autre qui vous donne de l'argent, je sais plus. Enfin, en tout cas, moi, je le fais en perception. Pourquoi faut le faire en perception? Bah parce que la perception, enfin, c'est même pas de la perception en fait. C'est, oui, si la perception va vous donner aussi des chances de critique. D'accord? Donc que ce soit pour les mages ou que ce soit comment? Pour mince. Pour un dégât physique, hein, même pour un rogue, c'est intéressant d'avoir de la perception en plus. D'accord? Donc après, vous voyez ce que vous voulez faire. De mémoire, si je me trompe pas, si on la voit, je sais pas où elle est. Il faudrait qu'elle retourne à sa place pour que je vous montre. De mémoire, quand on la vole, elle, on a l'idole. Donc elle va s'asseoir. Je vais juste lui parler quand elle est assise. Voilà, donc là, je vais lui parler. Hop. Et elle va se baisser. Alors, je vais quand même... voilà. Quand vous faites je vole à la tire, vous voyez, vous avez l'idole de renaissance brillante. Donc, vous pouvez lui voler l'idole, d'accord, qui est là. Et vous pouvez en avoir une après derrière. Donc, vous pouvez en avoir... avant, tous les personnages pouvaient en avoir. Donc, ça vous permettait en fait de revivre à chaque fois. Et puis, vous pouviez également le recharger en match. C'est-à-dire que vous pouviez, comme il faut pour la recharger, le combiner avec un scroll de réanimation. Vous pouviez le faire en match. C'est-à-dire que vous pouviez mourir, recombiner l'idole et de nouveau revenir à la vie. Donc, ça vous permettait finalement d'être pratiquement invincible. Je crois que ça a été nerfé, cette partie-là. Il faudrait qu'on réessaye. Vous ne pouvez plus en avoir qu'un seul ou deux. Je ne sais plus. Peut-être que c'est pas le cas, hein, mais bon, il faudrait regarder. Voilà. Donc vous le faites pour tous les personnages, ça va vous faire 5000 d'XP en plus. Donc moi, je ne le ferai pas devant vous parce que c'est un peu long, ça sert à rien. Probablement que sur ma prochaine vidéo, ce sera fait. Voilà. Et puis, si vous voulez récupérer un idole, vous pouvez, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser aussi un mercenaire, de mémoire ça marche. Ce qui fait que c'est le mercenaire qui vous récupérera l'idole, d'accord? Vous n'aurez pas comme ça, vous pourrez utiliser comme ça ce qu'elle vous propose pour autre chose, ok? Voilà, donc prochaine étape, on va faire quelques combats en ville, tuer quelques magistères, etc. Faire l'arène. Faire aussi le truc des nains, etc. Et puis voilà.